Sonnez la trompette et sonnez la fort. Jésus-Christ revient bientôt. Pèlerins joyeux, chantez, oui, chantez. Jésus-Christ revient bientôt. Revient bientôt. Revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. My sisters, my brothers, cheer up ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is come. Tout le monde ensemble, coming again, coming again. Jesus is coming again. Notre Père Céleste, au nom de Jésus, c'est pour l'Esprit ou prend ça la soya. Et c'est pour tout petit ou yo capable de voir la vérité. Et c'est pour tout petit ou yo décider de marcher dans la vérité. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Merci. Ni le Père, ni le Fils, ni les apôtres. Alors, c'est qui? C'est pas papa, c'est pas petite là, c'est pas apôtre qui fait lui. Vraiment avec ce moyen, les wap étudier la Bible, les wap étudier les 10 commandements, pour découvrir que il y a un changement qui fait dans les 10 commandements. Regardez bien, deuxième commandement qui dit pas faire image taillée, ça sorti la donne. Et quatrième commandement qui mandait pour observer le 7e jour, samedi comme jour du repos, nous devons les changer. Et en pile chrétien sous la terre, en pile chrétien, ils n'ont pas observé le 7e jour, c'est le premier jour, le dimanche. Or, le 4e commandement dit c'est le 7e jour. En sorte que il y a un changement qui fait. Est-ce que c'est bon Dieu qui changeait le 4e commandement? Genèse 2, verset 1 à 3, nous lisons ensemble. Ensemble, attendez voir. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Et il baille Moïse les 10 commandements. Il dit, souviens-toi du jour du repos pour le... Tu travailleras et tu feras. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Il dit dans Ézéchiel 20, verset 12, je leur donnais aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Alors, l'Éternel dit dans Malachie 3, verset 6, car je suis l'Éternel, je ne... L'Éternel dit, il n'est pas changé. Psaume 89, verset 35, il est écrit, je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes... Bon Dieu dit, pas violer alliance moi. 10 commandements, bon Dieu dit, pas violer. Si il y a un changement qui fait dans les 10 commandements, ce n'est pas l'Éternel qui fait le processeur, parce que l'Éternel n'a pas changé l'alliance. Si vous êtes d'accord, dis Amen. Est-ce que c'est Jésus petit là? Oh, je me dépasse ton côté en Haïti. Il y a deux messieurs, on dimanche matin, on vient là, Kaila. Habillé yo, activalisé yo, na Kaila. Et puis, yon là dans dit moi, ou pas jamais moi côté Jésus te bay papa non coup d'état.
Côté Jésus vient changer ça, papa le dit. Comme si Jésus t'a changé, 4e commandement. Qui ça Jésus dit? Le sabbat a été fait pour, et non l'homme pour le sabbat. De sorte que le Fils de l'homme est maître. Marc 2, versets 27 et 28. Il y a des gens qui disent, parce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. Il y a des gens qui ne comprennent pas ce que ça veut dire, le sabbat a été fait pour l'homme. Femme avec sœur. La Bible dit aussi, la femme a été faite pour l'homme. Ça veut dire, la femme a été faite pour l'homme. Messieurs, répondez. La femme t'est faite pour l'homme. Amen. Les yon nombre nous bonti madame qui est content. De même aussi, le sabbat est fait pour le bonheur de. Voilà. Et il dit, le Fils de l'homme, Jésus-Christ, il est le. M'attendez voir. Jésus-Christ est le maître. Jésus-Christ, sabbat, c'est pour Jésus lié, c'est lui qui bali, frères et sœurs. Répondez non. Dis amen non. C'est pour Jésus lié, c'est lui qui bali. Oh, maintenant, si vous aimez Jésus, c'est pour prendre le sabbat. Dis amen. Oui. Ou pas capable de dire ou aimer Jésus ou pas appeler le sabbat. Regardez mesdames, l'homme avec vous nègre, tout ça nègre la guerre c'est pour. Répondez non. Oui. Tout canet banque, comprenez? Tout bagaille, même chemise ou réclamer. Même chemise ou réclamer, oui. Ça c'est bagaille marime. Alors le sabbat c'est pour Jésus lié. Amen. Le sabbat c'est pour vous lié. Ou pas capable de prendre Jésus, on va prendre sabbat. Le Fils de l'homme est le maître même du sabbat. Et la Bible nous dit, frère avec sœur, moi, que Jésus-Christ dit, il n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et Jésus n'a pas changé. Est-ce que c'est Jésus qui changeait sabbat en dimanche? Non! Parce qu'il est le. Est-ce que c'est apôtre? Est-ce que apôtre était capable de faire changement ça? Non, la Bible nous dit que l'apôtre Paul était qu'on observait le sabbat. Paul passait 18 mois à Corinthe. Acte 18, verset 4. Il est écrit, Paul prêchait dans la synagogue. M'attendez voir. Paul prêchait dans la synagogue chaque sabbat. Et il persuadait les Juifs et les Grecs. Et la Bible nous dit, Jean 13, verset 16, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a. Apôtre n'est pas capable de changer le sabbat en dimanche. Parce que apôtre là pas plus grand que monde qui voyait là. Puisque Jésus pas changé lui, c'est pas apôtre qui est capable de changer. En sorte que frère avec sœur, moi. Qui monde qui fait changement? Ça me remet avec la Bible pas quitter personne moun nan ouais frère et sœur. Si un monde pas sauvé, c'est parce qu'on choisit pour pas sauver. La Bible pas quitter nan erreur. Bon Dieu t'a révélé déjà que Satan t'a fait tout ça qui dépend de lui pour lui changer la loi de Dieu. Frères et sœurs, la loi de Dieu est éternelle. Tant pour Jésus changer la loi, ça, il préférait mourir. Parce que qui ça fait Jésus mourir, c'est à cause de nos péchés. Qu'est-ce que le péché? Le péché est la transgression de la. Il était plus facile pour Jésus de retirer la loi net. Et puis pas de péché encore. Mais tant pour lui retirer la loi, il mourit plutôt. Parce que la loi de Dieu est éternelle. La prophétie te révélé ça. Le prophète Daniel,
Il y aurait le livre de Daniel, l'Apocalypse de l'Ancien Testament. Le prophète Daniel, bon Dieu, te parle vision. Et dans la vision, il était ouais que grand pouvoir qui t'a venu changer la loi de Dieu. Et c'est la prophétie de Daniel 7 que nous avons étudié à Soya. Mandez tout le monde pour nous capables attentifs. Pas dormir. Pour nous suivre attentivement. Daniel 7, verset 2, nous lisons ensemble. Je regardais pendant ma vision, et voici 4 vents des cieux firent irruption sur la, et 4 grands animaux sortirent de la mer différents. Daniel dit, étant l'abdomen, il y a 4 vents. 1, vent. 2, la grande mer, vent souffle sur la mer. Ça veut dire que mer Lali agit. Et il y a 4 gros animaux sortis en bas de la mer. C'est ça qu'il dit dans la vision. Bon Dieu montrait Daniel ça qui va le passer. Daniel était vent soufflé sur la mer. Il y a 4 gros animaux qui sortent, qui montent en bas de la mer. Et il prend dit nous puis devant. Premier animal là, il semblait à un lion. Deuxième non, semblait avec un ours. Troisième non, semblait avec un léopard. Et quatrième non, pas un nom pour lui. Il est une bête terrible. Lion, l'ours, léopard, et bête terrible. Non, la prophétie, ça c'est symbole. Nous comptons ça avant veut dire déjà de la prophétie. Ça avant veut dire. Qui ça avant veut dire de la prophétie? Vent symbolisé calamité, bouleversement politique. C'est ça noté ouais dans Jérémie 49 verset 35 et 37. Vent symbolisé calamité, bouleversement. De l'eau symbolisée dans la prophétie. Là où un pile d'eau dans la prophétie, ça symbolisé foule, peuple. D'après Apocalypse 17, verset 15, nous lisons ensemble. Les eaux que tu as vues, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Maintenant, vent qui souffle sous de l'eau, ça veut dire que Daniel, ouais, des peuples en agitation. Des nations sont agitées. Les nations du monde sont bouleversées. Et il dit, ouais, 4 animaux qui sortent. Et il dit que ces animaux, Daniel 7, verset 17, ces 4 grands animaux, ce sont 4 rois qui s'élèveront de la terre. Qui s'animal, ça veut dire, frères et sœurs? M'attendez voir. Qui ça? Roi. Il n'a pas dit roi qui a sorti dans un pays, mais roi qui a sorti sur la terre. En d'autres termes, ce sont des rois universels. Ce sont des royaumes qui t'ont diriger toute la terre. Il dit, le premier, nous lisons ensemble, Daniel 7, verset 4, le premier était semblable à un lion. Il avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées. Premier, c'est lion. Le monde, la terre entière, gagne 4 empires universels. Le monde a connu 4 royaumes universels. Le premier empire universel qui était dominé sur la terre entière, c'était l'empire de Babylone, de l'année 606 à 638 avant Jésus-Christ. Lion, de même que le lion représenté par force comme étant le roi des animaux, de même aussi, Babylone, c'était un empire très puissant, le premier grand empire universel de l'année 606 à 638 avant Jésus-Christ. Daniel 7, verset 5, nous lisons ensemble. Et voici un second animal était semblable à un et se tenait sur un côté. Il avait 3 côtés dans la gueule entre les dents. Après l'empire de Babylone, nous venons de l'empire médo-persan, les Mèdes et les Perses, qui traite de l'année 538 à 331 à 639 à 331
avant Jésus-Christ. Les trois côtes que l'Ousla Galian représentent les trois conquêtes de l'Empire médo-persan. Lydie, l'Égypte et la Libye. Après l'Empire des Mèdes et des Perses, c'est le troisième empire universel. Et nous songeons qui empire était, frères et sœurs. C'était l'empire d'Alexandre le Grand, l'empire gréco-macédonien. Daniel 7, verset 6, nous lisons ensemble. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable à un léopard et avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes et la domination lui fut donnée. Après l'empire des Mèdes et des Perses, c'était l'empire gréco-macédonien avec Alexandre le Grand. L'empire grec, 331 à 168 avant Jésus-Christ. Les 4 têtes de ce léopard, les 4 têtes représentent les 4 rois qui ont partagé le royaume grec à la mort d'Alexandre le Grand. Cassandre, Lysimaque, Ptolémée, Séleucus. Frères et sœurs, la prophétie pas va mentir, frères et sœurs. Amen. Jean du livre le passé, c'est comme ça l'a passé. Daniel était encore regardé dans la vision. Il dit, après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un 4e, m'attendez voir, un 4e animal terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Maintenant, ça, il n'y a pas de nom pour lui. Il n'y a pas de nom pour lui. Est-ce que nous lisons très bien là? Merci. Il n'y a pas de nom pour bête ça. Mais ils sont bêtes qui sont terribles. Il fait mon peur. Une bête terrible. Il dit, la continue d'écrire bête là, Daniel 7, verset 7. Il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait. Il dit que bête ça, c'est une bête qui est terrible. Il a une grosse dent de fer. Bête ça l'écraser, le pilonner, le dévorer, le détruire. Tout ça qui était, il finit avec les net. 4e bête là. Bête ça. Il gagne combien de cornes? 10 cornes. Il écrasait toute bagaille. Frères et sœurs, jusqu'à présent, est-ce qu'on comprend ça la prophétie a fait là? Il employait les animaux comme l'emblème des royaumes de la terre. Et bien ça, frères et sœurs, et jusqu'à présent, en pile pays, c'est bête qui symbole. En Haïti, c'est qui ça que tu gagné? Une fois c'était pentade, semaine passée c'est coq. Je ne connais pas ça qui ça la pied. Aux États-Unis, c'est qui emblème yo? Maintenant, nous, bon Dieu employait les animaux pour le capable de présenter les rois. Est-ce que ça clair pour vous, frères et sœurs? Si le clair dit Amen. Maintenant, bête ça, c'est 4e empire universel. Il dit, nous et Daniel a cherché explication sur 4e parce qu'il est terrible. Il dit, le 4e animal, c'est le 4e royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera et la foulera et la. Il dit 4e animal ça, son 4e royaume. Et royaume ça, pral fini avec la terre. Royaume ça, pral fini avec la terre, pral dévorer la terre, il pral fouler la terre, il pral briser la terre. 4e empire universel, la frère et sœur, nous connaissons, c'était l'empire romain. Rome lui-même, il est de l'année 168 avant Jésus-Christ jusqu'à 476 après Jésus-Christ. 10 cornes. Daniel dit dans Daniel 7, verset 24, les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Nous songeons, lorsque Barbario te saccagé Rome, Rome devient divisé en 10 royaumes.
C'est royaume ça que nous relais les royaumes de l'Europe occidentale. Les Allemands qui forment l'Allemagne, les Burgondes qui forment la Suisse, les Francs qui forment la France, les Lombards qui forment l'Italie, les Saxons qui forment la Grande-Bretagne, Suève, le Portugal, les Visigoths qui forment l'Espagne, et Will, Vandal, Ostrogoth détruits. Nous ne pas de parler de trois saillots du tout. Jusqu'à présent, nous de parler du Portugal, de l'Espagne, nous de parler de... etc. Royaume saillot, c'est royaume qui vient former lorsque Rome est tombé. Et pas ça, frères et sœurs. Est-ce que l'histoire n'a pas confirmé ça, frères et sœurs? C'est ça l'histoire confirmée. Lorsque Rome était saccagé par les barbares, Empire est venu diviser en 10 royaumes, 10 morceaux. 10 cognos. Maintenant, Daniel a suivi toujours. Parce que c'est dans le là, c'est dans le dernier animal salier. C'est le dernier bête ça qui va le faire ravage là. Daniel a posé question toujours. Daniel a observé nos visions. Daniel 7, verset 8, nous lisons ensemble. Je considérais les cornes et voici, m'attendez voir, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant. Ah, Daniel regardez, dit ouais, que dans 10 cornes, dont l'autre petit corne qui levait, et l'autre petit corne, il rachait 3 l'autre. Et il dit que, Daniel 7, verset 8, et voici, elle avait des yeux comme des yeux, et une bouche qui parlait avec. Ah, allons, petit corne, papa. Les yeux comme les yeux d'homme signifie que l'il est intelligent. Et il a une bouche qui parlait avec arrogance. Dans 10 là, une levé ou l'autre petit corne levé, il rachait 3 l'autre, il a des yeux comme des yeux d'homme et une bouche qui parle avec arrogance. Mais détail là, Daniel 7, verset 24, nous lisons ensemble. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux. Il sera différent des premiers et il abaissera. Il dit que 10 cornes, c'est 10 rois qui pourront lever dans le royaume Rome, non, les Roms détruits. Et prendront l'autre royaume qui pourra lever après 10 là. Et lui-même, il prend différent de l'autre. Il va abaisser 3 la donne. Il dit que si comme ça, qui ça va le faire? Il prononcera des paroles. M'attendez voir. Il prononcera des paroles. Il opprimera les. Il espérera changer les. Veillez, 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 veillez. Veillez. Il dit si comme ça, ou bien l'autre roi ça, pour le monter, il va parler mal contre bon Dieu. Il va faire petit bon Dieu par ses misères. Et il va espérer changer qui ça? Le temps est là. La Bible a annoncé qu'il y a un royaume qui t'a venu changer les temps. Et la loi de Dieu. Amen, frères et sœurs. Bon Dieu, pas quitter nous dit comme ça. T'as pris changer les temps et la loi. Si comme ça, c'est qui est lié. Frères et sœurs, lorsque César, empereur romain, t'a bralé, Constantin lui-même le dernier, il était passé pouvoir là, by le chef de l'église de Rome. Maintenant, pontife romain, il vient remplacer empereur. Constantin passé tout pouvoir là-bas. Constantin, dernier empereur là, il passé pouvoir là. By la Rome religieuse. La Rome religieuse vient lui remplacer en quelque sorte l'Empire romain. Pour qui ça? Jusqu'à présent, dans tout pays, nous obligés à étudier latin. Pour qui ça fait l'Église obligée à faire service en latin?
Pour qui ça fait apprendre nous étudier chiffre romain? Ou j'aime réfléchir à ça? L'église, Rome, continue à travailler l'Empire romain. Même ça, Daniel, ouais, c'est Jean, ouais, tout dans l'Apocalypse. C'est Jean dit lui-même, ouais, Apocalypse, c'est premier. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes, 10 diadèmes. Et sur ses têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Daniel lui-même, pardon, Saint Jean lui-même dit, ouais, bête ça, comme ça lui-même. Il dit que dragon bali puissance. En d'autres termes, la Rome païenne passait tout pouvoir li by la Rome religieuse. Il dit que si comme ça, ou bien bête ça, dans Daniel chapitre 13, il dit, il prononcera des paroles contre il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Dans Apocalypse, il dit, 13 versets 5 et 6, et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. La Rome religieuse prononçait des blasphèmes. Comment on peut blasphémer contre bon Dieu? Ou blasphémer contre bon Dieu, c'est lorsqu'on prend place bon Dieu. Amen. Ou pas songer, juif, il y a un problème avec Jésus. Parce que Jésus dit il pardonne les péchés. Il dit, ah, sous Dieu pardonne les péchés, c'est Dieu. Nous lisons, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, qui es un homme, tu te fais. Parce que Jésus qui pardonne les péchés, Juif lui dit, eh bien c'est bon Dieu, frères et sœurs. Est-ce que Jésus n'est pas Dieu le dit? Mais je ne suis pas d'accord que le Dieu. Peut-être ça, il dit qu'on va blasphémer. Ou blasphémer contre bon Dieu, c'est lorsqu'on prend place bon Dieu. Les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Si ce n'est Dieu seul. Oh, la Rome religieuse déclarait, nous occupons sur cette terre la place du Dieu Tout-Puissant. Nous occupons sur la terre la place du Dieu Tout-Puissant. C'est ça que fait le chef de l'église de Rome. Pour aller devant lui, c'est pour à genoux. Frère, ça c'est pas vrai. Frère, ça c'est pas vrai. C'est parce qu'il dit que nous occupons place, mon Dieu, sur la terre. Ça c'est pour blasphème. Il pas blasphème, frère et sœur. Saint Paul parlait de l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Il dit aussi que l'État opprimait les saints du Très-Haut. La Rome religieuse a persécuté les enfants de Dieu. Il fut un temps, depuis un monde pas d'accord avec ça, l'église Rome dit, c'est brûler ou brûler ou. Ou bien Jean-Hus par exemple, qui était martyr à cause de sa foi. Parce que il n'est pas d'accord avec ça, Rome t'a enseigné. Et Rome brûlait sur le bûcher. Ou pas songer quelque temps de cela, le chef de l'église de Rome t'a demandé le monde pardon à cause des erreurs commises par l'église de Rome. Ou t'as oublié ça, frère et sœur? Ou pas capable d'oublier ça? La Bible te dit, il espérera changer les temps et la Rome t'a pas changer les temps et la loi. Entre parenthèses. Entre parenthèses. Avant d'arriver là. Entre parenthèses. Calendrier juif là. C'est 30 jours le gain. Mais calendrier romain, pardon, calendrier juif là, mois gain 30 jours.
C'est pas ça? Mais dans le calendrier grégorien, nous venons joindre mois gagné 31 jours. Ou vous joindre février qui gagne 28, 29. Mais c'est Rome qui fait changement ça. Bon petit exemple. L'autre l'école, il a montré au distinguer moi qui gagne 30 avec 31 jours. Combien vous fait? On nous fait ensemble. Ok? Janvier, aidez-moi tout le monde. Janvier, mars, mai, juillet. Après juillet, est-ce qu'on descend? Juillet, août. Juillet, il y a 31, août, il y a. Ça fait ça. Répondez non. Juillet, portez non, Jules César. Julio. En espagnol. Jules César dit, si un mois portez non, c'est pour le 31 jours. Après Jules César, vous venez Auguste César. Auguste César, même non, mois d'août portez non, comme on dit août en anglais. August. Maintenant, Auguste César dit, maintenant, si mois portez non Jules la 31, mois portez non, c'est pour le 31 tout. Vous venez juillet 31, août 31. Maintenant, la Bible dit que Rome t'a pas changé les. D'après la Bible, le jour commence au soir du jour. D'après la Bible, coulier là, moi déjà, non, mercredi déjà. Mais Rome dit que le jour commence à minuit. Rome change les temps. Il espérait changer les temps. Frères et sœurs, nous avons quelques citations pour vous. Nous lisons. Vous pouvez lire la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et vous ne trouverez pas une ligne autorisant la sanctification du dimanche. Les Écritures renforcent l'observation du sabbat. Ça, c'est James Cardinal Gibbons, La foi de nos pères, page 89. Le catéchisme des convertis. Peter German, 1948, page 50. Ça nous tombe dans le catéchisme de l'Église romaine. Qui ça le dit? Question. Quel est le jour du sabbat? Réponse. Samedi est le jour du sabbat. Question. Pourquoi observez-vous le dimanche au lieu du samedi? Permettez-moi. Ok? Réponse. Parce que l'Église catholique a changé la solennité du samedi au... L'Église de Rome revendiquait le droit que c'est lui-même qui changeait le samedi au dimanche. Parole d'un évêque français, Monseigneur de Ségur, dans Causerie sur le protestantisme d'aujourd'hui, page 207, édition Torah, l'année 1903. Mais ça lui dit, il est curieux de rappeler que cette observation du dimanche, qui est le seul culte du protestantisme, non seulement ne repose point sur la Bible, mais est en contradiction flagrante avec la lettre de la Bible qui prescrit le repos du sabbat ou samedi. Évêque là dit que dimanche ça que les protestants y a observé. M'a rappelé nous que évêque là qui a parlé. Il dit que il pas reposé sur la Bible. Observation dimanche. Il pas dans la Bible. Au contraire, il dit l'observation du dimanche est en contradiction flagrante avec la Bible. C'est Monseigneur qui a parlé. Il dit que soit vous observez dimanche comme jour du repos, base là pas dans la Bible. Mais il est en contradiction flagrante avec la Bible. Et il dit, Monseigneur qui a parlé toujours, il dit c'est l'Église catholique qui par l'autorité de Jésus-Christ a transporté ce repos au dimanche en souvenir de la résurrection de notre Seigneur. Évêque là dit que c'est l'Église catholique qui fait changement. Mais ce n'est pas la Bible, il n'est pas dans la Bible du tout. Et il continue, il dit, de sorte que
l'observation du dimanche par les protestants est un hommage rendu malgré eux à l'autorité de l'Église. Mes frères et sœurs protestants, ils disent que lorsque nous observons dimanche, cela signifie que nous acceptons pouvoir l'Église romaine. Parce que c'est l'Église romaine qui bat le dimanche comme jour du repos. Il dit peut-être la chose la plus grande, la plus audacieuse, le changement qui est plus révolutionnaire que l'Église pas de jamais fait, il est arrivé au 1er siècle. Il dit le jour du repos, le sabbat, t'est changé du samedi au dimanche. Non d'après des directives données dans les Écritures, mais d'après le sens que l'Église possède de son propre pouvoir. Il dit, moun qui pensait que c'est la Bible qui seule autorité. Tout le monde qui pensait que seule autorité qui gagne c'est la Bible, tout le monde ça a doué adventiste du 7e jour. Ça c'est l'Église catholique qui fait déclaration ça. L'Église de Rome dit c'est lui-même qui bat dimanche comme jour du repos. L'Église de Rome déclaré, il dit Sunday is our mark. L'Église de Rome qui parle. Il dit marque pas nous-mêmes c'est dimanche. Et il dit l'Église est au-dessus de la Bible. L'Église plus haut que la Bible. L'Église de Rome qui parle. Et il dit transfèrement ça du sabbat, de l'observation du sabbat au dimanche, c'est une preuve que l'Église plus haut que la Bible. Frères et sœurs, nous-mêmes nous répondons à ce au nom de Jésus. Pas que l'Église qui plus haut que la Bible. La Bible plus haut que toute l'Église, frères et sœurs. C'est pas une l'Église pour qui l'église pas capable de penser que la mettait la Bible en bas pied li, mais toute l'église qui l'église mon Dieu doit respecter ça la Bible dit. C'est pas l'église qui a sauvé, c'est la Bible qui a sauvé. Il y a l'église qui pas respecter la Bible ou pas l'église mon Dieu. Cependant, bon Dieu qui un pile petit li dans tout. Amen, frères et sœurs. Et Jésus promet la bracher petit li mettre dehors. La bracher tout. Tout ça pour bon Dieu, la bracher tout. Pour le bail la vie éternelle. Ou pas de connaître. Il y a pile monde là, si nous te connaissons bagay ça yo, nous te longtemps t'as observé ça bah déjà. Dis amen non. Nous pas de connaître, mais gloire à Dieu, je dis à nous connaître. Je dis à nous connaître. L'église romaine dit c'est dimanche qui marque pam. L'Éternel dit moi-même marque pam, c'est le sabbat. Le Dieu créateur du ciel et de la terre. Tu travailleras 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Le jour du repos consacré à l'Éternel. Ce sera entre moi et les enfants d'Israël un signe qui devra durer à perpétuité. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre, et le 7e jour il a cessé son œuvre et il s'est reposé. Amen, frères et sœurs. Et Saint Jean dans l'Apocalypse, Saint Jean dit, si quelqu'un adore la bête et son image, vous commencez à voir qui ça la bête là écoulée là? C'est pas un monde non, c'est un système. Il y a un royaume qui est contraire à ça, bon Dieu dit. Il dit, si vous adorez lui, et si vous recevez une marque sous front avec sous main, il dit, vous prenez boire du vin colère, mon Dieu. Vous prenez tourmenter dans du feu devant les saints anges et devant l'agneau. Frères et sœurs, ce n'est pas marque Rome pour recevoir, c'est marque l'Éternel là pour recevoir. Sous d'accord, dis amen, frères et sœurs. Tout le monde qui suit Rome dans la rébellion contre mon Dieu, c'est là où aller.
Mais si on obéit Jésus, ou garder commandement Jésus, c'est dans le ciel où aller, frères et sœurs. Assoir, c'est pour faire un choix. Assoir, c'est pour choisir entre Jésus avec Satan. Assoir, c'est pour choisir entre la Bible et la tradition. C'est pour choisir entre la vérité et l'erreur. C'est pour choisir entre sabbat et dimanche. C'est pour choisir entre vie éternelle et mort éternelle. Oh, c'est ici la persévérance des qui garde les commandements de et la foi de Jésus. Moi, j'aime verser ça. Amen. Amen encore. Amen encore. Bon Dieu, bon monde. Bon Dieu, bon monde. Ou pas répondre moi. Bon Dieu, bon monde. Qui ça Jésus-Christ dit? J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les. Elles entendront. Et il y aura un seul troupeau, un seul. Jésus-Christ dit que il y a un pile petit moyen qui dans toute l'église ça yo. Mais il dit c'est petit moyen. Amen. Il dit que petit moyen yo pral temps de voix moi. Il a venu joindre moi. Me songe on t'a prêché au croisade port de paix. Gon personnage. Gon personnage. Chaque soir, il vient dans la croisade là. Nous songeons monsieur jusqu'à présent. Et pourtant, ce mon Dieu t'a préparé pour la mort. Il était malade, il pas de connaître. Après croisade là, il mourit. Il y a des gens qui prennent dernier croisade là. Make sure sauvé. Et puis personnage là, chaque soir il là, chaque soir il là. Chaque soir. Premier monde pour qui paraît c'est lui-même. Monsieur a gagné 40 ans depuis le diacre dans l'église côté le. Et puis lorsque croisade là pral fini, il tente de gagner baptême, il dit pasteur baptisez-moi. Pasteur baptisez-moi. Et puis moi je dis monsieur, vous avez 40 ans diacre dans l'église. Alors, je vais tester pour moi foi. Vous avez 40 ans diacre dans l'église. Ça va le dire pasteur. Comment ça me pose? Il dit pasteur, c'est pour baptiser. Il dit si pasteur t'a demandé pour qui ça fait me quitter l'église à mal baptisé. M'a dit pasteur, comment me faire 40 ans dans l'église ou pas jamais prêcher me sous 10 commandements? Comment on fait pas jamais prêcher pour m'observer sabbat? Frères et sœurs, je l'ai baptisé. Amen. Croisade la fini. Et 2-3 jours après, on quittait Port de Paix. C'était sa mort. Bon Dieu te voulait sauver lui. J'ai encore d'autres qui ne sont pas de cette. Celle-là, il faut que je l'ai. Frères et sœurs, il y a un pile bon chrétien dans ce lac pour le baptiser, oui. On va dire amen. Il y a un pile bon chrétien là pour l'obliger baptiser. Dis amen non. Jésus besoin sauver. Nous sommes pasteur Oreb Port-au-Prince. Il y a des gens qui Oreb, oui. Moi, je suis l'église Oreb. Voilà. Nous sommes pasteur Oreb sur route des Dalles. Et puis, bon croisade, nous avons prêché au croisade ça. Mal visité une jeune fille. Et puis, je parle avec elle. Je dis, ma soeur, étant donné que vous suivez toute croisade ça, vous tendez ça la Bible dit, ou pas ta content baptisé? Il dit, bon, jamais pasteur. Il dit, oui, je suis baptisé déjà. Dans l'église, moi, je suis baptisé déjà. Il était membre de l'église protestante sœur. Il dit, je suis baptisé déjà.
Moi dit m'ouvrir la Bible avec elle. M'a montre verset ça demain soir si Dieu veut, le a fin fait nous la guerre. Montre-lui côté l'apôtre Paul t'es plongé dans de l'eau, monde que Jean-Baptiste t'est plongé déjà. Amen. Montre le côté chrétien baptisé 2 fois. M'li avec lui. Dans Acte 19, verset 1 à 5. M'li avec lui. Il dit, non, pasteur, jamais. Moi dis, ma soeur, écoutez, frères et sœurs, pour regarder verset, regardez la caillou. Regardez la caillou. Amen. Amen encore. Moi dis, mademoiselle, écoutez, c'est pour baptiser. Parce que bien qu'on t'ait baptisé déjà, ou tu travailles pendant le sabbat. Or, le sabbat, la Bible dit que le sabbat, c'est le jour du repos. Il dit, oh, pasteur, moi-même, je prends un jour, je voulais. Je continue toujours. Je dis, ma soeur, c'est pour baptiser parce que bien qu'on t'ait baptisé déjà, ou t'as mangé, soit pas de manger. La Bible dit pas manger une série de bagages ou à manger. Oh, il dit, pasteur, moi-même, manger ça, me voulait. Et puis, il y aurait le Micheline Jacques. Micheline Jacques. C'est bon, ça, me lié Goulia. Amen. Amen. Nous sommes contents de faire passer aux États-Unis si bon Dieu voulait. Pour nous capables de lire, pour capables de témoignage. Il dit moi que, me dit que Micheline, si moi t'as fait un du riz collé avec ravette bas ou à manger. Et bien il dit pasteur depuis me rendre grâce sous lui m'a manger. Frère et sœur, jeune fille tellement secouée. Me shake. Me dit OK. M'aller. Parce que bon Dieu pas bonne mission pour nous gommer avec moun. Il bonne mission pour nous sauver moun. Et puis ça passé dans lundi après-midi. Et puis mercredi soir, je viens prêcher. Il y a des gens qui viennent dire, moi, pasteur, Micheline aveugle. Oh? Micheline aveugle? OK. Jeudi, je ne suis pas capable d'aller. Puis vendredi, vers 3h, Malouel. Nous étions 3. Frère Gérard, Numa, l'église Oreb. Frère Sylvéus, qui est maintenant pasteur au Gonaïve. Et puis moi-même, nous 3. Là, nous arrivons là, à Micheline. Je dis, Micheline, nous comptons qui est qui vient là? Micheline me dit, oui, je m'entends voir pasteur Jean-Philippe, je m'entends voir frère Numa, mais je ne pas, m'entends voir le baron qui est. Et puis, il me dit, Micheline, on va. Il me dit, soit gain, Micheline. Il dit que pasteur me était comme ça. Il dit, ton voile descend sous les yeux, mais puis je ne pas ouais. Et puis, il me dit, Micheline, ou songez sortir 10 l'autre jour, il dit, oui, pasteur. Il dit, Micheline m'a dit en vérité. Si vous demandez, bon Dieu, pardon, si vous ramassez toutes sortes de 10 000, ou décidez ou baptisez, demain, si Dieu veut, cap 10 février 1990, au nom de Jésus, après. Vérité sous tambour. L'Éternel pour le montrer qui s'allie. Amen. Amen encore. Et puis, Michel dit, pasteur, me décide, oui. Pasteur, me décide. Et puis, nous mettons à genoux, nous prions ensemble avec lui. Là, nous finissons de prier et puis, nous allons. Samedi matin, Michel vient de l'église là. Il vient, c'est 2 personnes, une à gauche, une à droite. Et là, prêtre là, pour l'église, il a frappé les gens, il n'y a pas de monde. Il n'y a pas de Présentez Michel l'église, elle dit qu'il y a avec lui, samedi 3 février 1990. Nous allons dire qu'il y a. Nous avons une chance pour me baptiser Micheline. Il y a 2 personnes qui mènent le bon moins dans l'eau. L'Éternel grand. Béni soit l'Éternel. Ou pas regretter. Commencez à demander 4 décisions. On peut être fin prêcher pour remplir les pour moi avant samedi.
Et puis moi, je dis, Micheline, il vient dans le droit côté moi, je mène le moi. Ou songez ça, me dit? Il dit, oui. Si prend toute bagaille, yo, vous baptisez Jésus à forêt. Il dit, oui. Et puis, je prie avec elle. Là, nous finissons de prier. Ma très chère sœur Micheline, selon ta profession de foi et sur l'ordre du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il aime qu'il lever Micheline et puis moun yo paraît pour prendre pour sortir dehors. Oh non, moi oui! Gain victoire dans le sang de Jésus. Gain puissance dans le sang de Jésus. Nous disons merci du fait que vous avez suivi l'émission jusqu'à cette présente minute. Pour toute critique avec suggestion, téléphonez le 617 276 59 35, 617 276 59 35. Non pas M. Hans Élysée. À la prochaine. L'aime pas ouais devant, pas ouais derrière. Si vous m'aimez, Jésus. L'aime senti moins découragé. Si vous m'aimez, L'aime senti conscience moins par en paix. si vous m'aimez, Jésus. Les orgueils viennent pour tout faire moins. Jésus, vous connaissez, qui sont